Foi vécue et pas simplement portée, une terre illuminée par le courage des martyrs, un peuple orgueilleux qui a beaucoup souffert à travers les siècles, mais qui a toujours su renaître. C'est l'Arménie qui a accueilli le pape François pour son 14e voyage apostolique. L'avion du pape a atterri à 14h50 à l'aéroport de Yerevan. Accueilli par le président de la République et par le catholicos arménien apostolique Karakin II, le pape s'est immédiatement rendu dans le cœur historique de l'Église depuis 301. Dans la cathédrale apostolique construite selon la tradition, sur le site indiqué par le Christ apparu en rêve à Saint Grégorios l'Illuminateur, le pape a rendu hommage à la force de la foi de l'Arménie, tenace et profonde. C'est la force de l'amour du Christ qui devrait favoriser aujourd'hui le chemin œcuménique en montrant une concrète voie utilisable pour harmoniser les conflits qui lacèrent la vie civile et creusent des divisions difficiles à soigner. Dans un monde marqué par les conflits et par les graves formes de pauvreté matérielle et spirituelle, a souligné le pape dans son discours sur la lignée des paroles du Catholicos, l'unité entre les disciples du Seigneur empêche l'exploitation et la manipulation de la foi, en offrant au monde un témoignage convaincant que le Christ est vivant et opérant, capable d'ouvrir toujours de nouvelles voies de réconciliation entre les nations et les civilisations et les religions. On atteste et on rend ainsi crédible que Dieu est amour et miséricorde. Le passé, avec les évidents résultats néfastes du siècle dernier, dus à la haine, aux préjugés et à l'effréné désir de domination, devrait aujourd'hui pousser à agir avec responsabilité et sagesse pour prévenir des dangers de tomber dans de telles horreurs, à travers le dialogue et la saine recherche de la paix. Telle est la réflexion offerte par le pape François au palais présidentiel lors de la rencontre avec les autorités et le corps diplomatique. Face aux paroles de reconnaissance et gratitude du chef de l'État qui a mis en lumière l'urgence de la réconciliation entre les peuples, le pape a évoqué le Metzgergern, le grand mal, la tragédie qui inaugura la triste liste des catastrophes inhumaines du siècle dernier, rendue possible par d'aberrantes motivations raciales, idéologiques ou religieuses. Avant de rendre hommage à l'Arménie qui a toujours enraciné son destin dans la foi et trouvant dans la croix et la résurrection la force pour se remettre debout et reprendre son chemin avec dignité. Aujourd'hui aussi, malheureusement, les chrétiens sont persécutés, tandis que trop de conflits dans le monde ne trouvent pas encore des solutions positives et causent des destructions et des migrations forcées d'entières populations. Donc le souhait du pape, de ceux qui déclarent leur foi en Dieu, unissent leurs forces pour isoler ceux qui se servent de la religion pour mener des projets de guerre et de persécution violente en utilisant et manipulant le saint nom de Dieu. 12 plaques inclinées pour le nombre de provinces victimes de la violence de masse, qui entourent un espace à ciel ouvert où brûle la flamme éternelle. La visite du pape François au mémorial de Tsitsernakaberd pour ne pas oublier les massacres de la population arménienne sur l'Empire ottoman de 1915 s'est déroulée dans un silence intense et ému. Le pape a déposé une couronne de fleurs sur la colline des Hirondelles avant de se recueillir en prière avec le catholicos Karakin II. Une prière pour implorer le don de la paix entre les peuples pour que plus jamais le monde ne tombe à nouveau dans la spirale de telles horreurs, pour que plus jamais quelqu'un ne pleure la mort violente de ses proches. Sur les notes nostalgiques du douk-douk, la flûte arménienne, on imagine défiler les visages de ceux qui ne sont plus là, brûlés dans les flammes de la haine, que le temps poussiéreux et l'obstination de l'histoire n'effacent pas l'orgueil d'un peuple qui a siglé avec le sang sa foi dans le Christ. Grande fête à Gomri lors de l'arrivée du pape François qui a décidé de célébrer la messe dans la place où sont encore visibles les dégâts causés par le tremblement de 1988. Face à une reconstruction encore en cours, le pape a demandé aux fidèles d'édifier leur existence en partant de 3 bases, la mémoire, la foi et l'amour miséricordieux. Dans vos voix résonnent celles des saints savants du passé. Dans vos paroles, il y a l'écho de ceux qui ont créé votre alphabet pour annoncer la parole de Dieu. Dans vos chants se fondent les gémissements et les joies de votre histoire. Et si la foi est aussi l'espoir pour l'avenir, il faut résister à la tentation d'embrider la lumière en la réduisant à un beau livre à conserver dans un musée.
La foi née et renée de la rencontre vivifiante avec Jésus, qui nous aime vraiment et qui souhaite libérer notre cœur des poids de la crainte et de l'orgueil. Être de vrais disciples veut dire avoir un cœur miséricordieux, même dans ces temps difficiles. L'amour concret est la carte de visite du chrétien, car Dieu demeure dans le cœur de celui qui aime. Les chrétiens sont donc appelés à édifier des ponts, à dépasser les barrières de la séparation, à prendre soin avec courage et compassion des faibles et des pauvres pour construire des sociétés plus justes. Sur l'exemple de Saint Grégoire de Narek, reconnaissons-nous nécessiteux de miséricorde. Et puis, face aux mystères et blessures, ne nous renfermons pas sur nous-mêmes, mais ouvrons avec sincérité et confiance notre cœur au Seigneur, a conclu le pape. Face aux obstacles du chemin qui mène à la paix, aux désastreuses conséquences des guerres, à la prolifération et au commerce des armes, le manque de respect pour la personne humaine, les chrétiens sont appelés à donner au monde l'Évangile avec cohérence. Telle est l'exhortation du pape François lors de la rencontre œcuménique et la prière pour la paix dans la place de la République de Yerevan, face au Catholicos Karakin II, qui s'est fait messager des mêmes auspices. Le pape a souligné que l'unité n'est pas un avantage stratégique à rechercher pour un intérêt mutuel. Mais c'est ce que demande Jésus à ses disciples, en laissant les convictions rigides au nom de l'amour humble, sans suspect, sans différence. Sous le mont Arat, où selon la tradition l'arche de Noé serait arrivée, le pape a à nouveau rappelé le grand mal qui reste imprimé dans la mémoire et brûle le cœur, en souhaitant qu'il soit un rappel pour que le monde ne retombe plus jamais dans la spirale de telles horreurs. Cette terre, baignée du sang d'innocents, montre que même la plus grande douleur, transformée par la puissance salvatrice de la croix, peut devenir une graine de paix pour l'avenir. Cela fera du bien à tous de s'engager pour poser les bases d'un futur qui ne se laisse pas absorber par la force de la vengeance. Un avenir où l'on n'est jamais fatigué de créer des conditions de paix, un travail digne pour tous, le soin de ceux qui sont dans le besoin et la lutte sans trêve à la corruption. Une invitation adressée surtout aux jeunes pour qu'ils soient des constructeurs de paix, des promoteurs actifs d'une culture de rencontre. Que Dieu, a conclu le pape, bénisse votre avenir et permette qu'on reprenne le chemin de réconciliation entre le peuple arménien et turc et que la paix surgisse, même dans le Nagorno-Karabakh. C'est dans un climat solennel et de recueillement que s'est déroulée la divine liturgie dans la cour du palais apostolique d'Etchmiadzin. Face à des milliers de personnes apostoliques et catholiques, le pape François a remercié le Catholicos Karakin II pour l'accueil et l'hospitalité reçue, en soulignant la joie d'être ensemble comme des frères, de pouvoir prier ensemble et partager les espoirs et les préoccupations de l'Église du Christ. Une Église qui devrait avoir un seul cœur, mais qui malheureusement porte encore les marques de la division. Qu'en nous tous naisse un fort sentiment d'unité, a dit le pape, une unité qui ne doit être ni soumission ni absorption, mais accueil de tous les dons que Dieu a donnés à chacun pour manifester au monde entier le grand mystère du salut réalisé par le Christ. Seulement de cette manière, les disciples du Fils de Dieu pourront écouter la voix des humbles et des pauvres, des nombreuses victimes de la haine qui ont souffert et sacrifié leur vie pour la foi. Tendre l'oreille aux jeunes générations qui implorent un avenir libre des divisions du passé. Sous un ciel bleu et un chaud soleil d'été, le successeur de Pierre a demandé à Karakin II de le bénir et de bénir la course partagée vers la pleine unité, guidée par la lumière de l'amour qui pardonne et permet la réconciliation. Dialogue œcuménique dans le signe de l'amour miséricordieux du Christ et paix dans un monde ensanglanté par les intérêts égoïstes et par l'instrumentalisation de la foi. La visite du pape François en Arménie a déjà produit un premier fruit concret, la signature d'une déclaration commune avec le Catholicos Karakin II. Dans le document paraphé à Etchmiadzin, centre spirituel du pays, ils ont énuméré les dramatiques pages de violence de notre temps, d'innombrables personnes innocentes tuées, déportées ou contraintes à un douloureux et incertain exil par les conflits continuels de base ethnique
politique et religieuse au Moyen-Orient et dans les autres parties du monde. D'une seule voix, les deux leaders religieux espèrent le changement dans le cœur de tous ceux qui commettent de tels crimes et pour ceux qui sont dans les conditions d'arrêter la violence, en condamnant avec force ceux qui utilisent la religion d'une manière fondamentaliste. L'horizon des préoccupations se délite pour embrasser également les effets néfastes de la sécularisation et les menaces contre l'institution de la famille. Les 52 heures du pape François dans le pays des pierres hurlantes s'est conclu au monastère de Khor Virap, un des lieux les plus sacrés de l'église arménienne, aux alentours de la frontière avec la Turquie, au pied du mont Ararat. Ici, Saint Grégoire l'Illuminateur fut emprisonné pendant 13 ans dans un puits profond avant que le roi Tridate III, guéri par son intercession, se convertisse en proclamant l'Arménie nation chrétienne. Dans ce scénario évocateur de rare beauté, le pape François et le catholicos Karakin II ont libéré deux colombes, un espoir de paix et de fraternité entre les peuples, dans la conscience que le Seigneur peut briser les liens de la haine avec son amour sans frontières. One, two, three.